Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir Typewiz, le clavier des professionnels de contenu. 4 fois moins de fautes par rapport au clavier de Apple et de Google grâce à l'intelligence artificielle et à la disposition en hexagone. 100% de confidentialité, contrairement à la plupart des autres claviers. Correction automatique améliorée par l'intelligence artificielle et qui surpasse Google Keyboard et SwiftKey dans les tests de référence. Elle est disponible pour Android et aussi pour iOS. Le lien pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Une fois installé, donc on va voir comment l'utiliser. Touchez activer Typewiz. Vous êtes dans la gestion des claviers. Tous les claviers installés sur votre appareil, vous allez les trouver ici. Entre autres, Typewiz qu'on vient d'installer. Donc il faut activer de vous. Ok. Voilà, maintenant, elle est active. On peut l'utiliser. Pour la tester, on va ouvrir par exemple WhatsApp. Après, vous allez cliquer ici pour afficher la liste des claviers disponibles dans votre appareil. Et vous allez toucher dans Typewiz pour commencer à l'utiliser. Félicitations, vous avez réussi à passer à Typewiz, votre clavier de prochaine génération. Allons-y. Alors, vous allez cliquer sur commencer le tutoriel. Là, on va vous expliquer comment utiliser ce clavier qui est vraiment génial et conçu pour les pros des contenus. Cliquez sur commencer maintenant. Deux dispositions, la disposition hexagone et la disposition traditionnelle. Alors, notre disposition hexagonale est basée sur la loi de Fitts. Nos touches sont à 100%, ça veut dire les touches sont à 70% plus grandes, ce qui vous permet bien sûr de taper plus rapidement avec plus de précision. Alors, le tutoriel suivant utilise la disposition en hexagone. Ensuite, vous pourrez choisir entre une disposition hexagonale ou traditionnelle, touche compris. Ça, c'est la touche espace. Donc, appuyez sur une touche espace. Il y a deux touches espace. Voilà. Glissez rapidement vers le haut sur une lettre pour la mettre en majuscule. Voilà. On précise qu'il s'agit de la lettre W. Ça, c'est juste un tutoriel pour qu'il vous explique comment utiliser ce clavier. Vers le haut, voilà le W. Tapez WOW. Il faut obligatoirement passer ce test. Tapez les accents en maintenant la touche correspondante. La disposition des accents dépend des langues que vous avez sélectionnées. Touchez et maintenez la touche N pour écrire N avec 2 points, par exemple. Maintenant, choisissez entre plusieurs accents en maintenant le doigt appuyé et en glissant le curseur vers la gauche ou vers la droite. Et là, il s'agit de la lettre A. Chaque touche de lettre spéciale a 4 fonctions. Voilà. Pour taper un point d'interrogation. Alors maintenant, on passe à comment choisir votre langue. Régler, passer au réglage toujours. La disposition en hexagone. Là, c'est les paramètres. Ça, si vous souhaitez revoir les tutoriels, choisir votre langue ou ajouter d'autres langues seulement à partir de là. Comment supprimer, par exemple, une lettre ou un ensemble de lettres. Comme vous voyez ici, il n'y a pas une touche spéciale pour supprimer. Si vous souhaitez supprimer seulement une lettre, glissez juste vers la gauche. Voilà. Si vous souhaitez supprimer toutes les lettres, glissez vers la gauche en maintenant toujours votre doigt appuyé. Si vous souhaitez rétablir ce que vous avez supprimé, glissez tout simplement vers la droite sans relâcher votre doigt. Comme vous voyez, je glisse vers la gauche, je supprime, je glisse vers la droite pour rétablir. Et vous avez ici, bien sûr, les propositions et la correction automatique. En plus des GIFs et des autocollants. Alors, pour ajouter les GIFs, il faut être connecté à l'Internet. Voilà, donc ce clavier, surtout en position hexagonale, il va vous permettre de taper plus rapidement parce que tout simplement, les caractères sont assez grands et les touches assez séparées. C'est un clavier de type AZERTY, comme vous voyez. Il permet d'ajouter plusieurs langues ou d'utiliser simultanément plus d'une langue, plusieurs thèmes. On peut utiliser ce thème, celui-là, ou celui-là qui est sombre. Mais il y a des thèmes qui sont réservés pour la version Pro. Les raffinés, couleurs, des thèmes en couleur, des thèmes sombres, etc.
Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.